je l'appelle. Bienvenue à vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Betty Kiemba. Je suis une militante du droit des femmes. Je suis une motivatrice pour une intégration des étrangers réussis. Je partage ici à travers cette émission les success stories de la diaspora africaine à travers le monde. Les concepts de cette émission est de recevoir chaque samedi matin un invité ou une invitée qui répond à nos questions à travers les téléphones, qui nous partage son expertise donc par rapport à son parcours ou à son travail sur les questions de l'intégration. Je disais qu'aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Madame Elisabeth Zumstein, qui est une ancienne enseignante dans une école, dans un cycle ici à Genève. Elle a donc eu le plaisir d'écrire un livre sur ces questions des difficultés des élèves difficiles, dit par l'école les élèves difficiles, mais selon son analyse dans son livre, elle dit c'est plutôt des élèves en difficulté et c'est des perceptions différentes entre l'école et les familles. Les familles, pour les écoles, c'est des enfants difficiles, c'est des élèves difficiles, mais en réalité, selon son analyse, il s'agit plutôt des élèves qui sont en difficulté. Moi et vous, issus de l'Afrique, nous sommes donc arrivés dans nos pays d'accueil qui ont une culture, qui ont de... Alors, oui, bonjour Elisabeth. Oui. Alors, je pense que je ne pourrais pas t'inviter sur Zoom parce que je suis à l'extérieur. Alors, je suis à l'extérieur. Est-ce qu'on peut faire l'émission par téléphone? Alors, c'est possible aussi, oui, oui. Bien sûr. Donc, je te remercie pour ton acceptation de partager ton expérience avec nous. Je t'accueille en tout cas avec un grand plaisir à cette émission qui est en live sur Facebook. Je l'ai fait au bord du lac parce qu'aujourd'hui il fait beau. Donc, je suis sortie de la maison et je suis dehors. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais d'abord te présenter, te demander s'il te plaît de te présenter. Qui es-tu? Oui. Alors, maintenant? Oui, je suis déjà en ligne là. Ah, d'accord. Alors, je suis Elisabeth et j'ai travaillé longtemps comme enseignante, en fait, toute ma carrière. Et petit à petit, j'ai été intéressée par comment dirais-je, les notions interculturelles, parce que dans l'école où je travaillais, on s'est aperçu qu'en fait, on avait des élèves qui semblaient difficiles, mais qui étaient en fait en difficulté, et surtout leurs parents derrière étaient en difficulté, parce qu'ils parlaient pas le français, venaient d'autres cultures, comprenaient rien à ce qu'on faisait. Et puis actuellement, je suis à la retraite et je travaille dans une association qui s'appelle Camarada, où tout ce que j'ai appris avec mes petits élèves, eh bien, je peux l'utiliser aussi. Et c'est fantastique. Ok. En tout cas, moi, je suis très intéressée, comme tu sais. J'ai déjà été intéressée par ton travail de certification que tu as écrit sur la rencontre entre les familles et les écoles, ou l'école où tu étais, où tu as fait ton travail, où tu as donc eu ton expérience professionnelle. Depuis 2015, j'ai gardé cet outil et voilà qu'aujourd'hui, je suis touchée à partager avec toi cette expérience pour pouvoir aussi les faire partager plus loin que moi. Les gens qui n'ont pas eu le temps de lire ces livres ou les personnes qui n'ont pas eu l'opportunité de te rencontrer. Moi, je les ai rencontrés, je t'ai rencontré pour eux et j'aimerais vraiment qu'aujourd'hui qu'on puisse partager ces moments. Est-ce que tu peux nous dire, en tout cas en résumé, quels étaient les problèmes que tu as analysés dans ton ouvrage, dans ton livre, dans ton travail de certification? Alors, c'était un instant, il faut juste que je mette un peu d'électricité pour mon téléphone parce qu'autrement, il va probablement... Ok, d'accord, on t'attend, il n'y a pas de souci, prends seulement ton temps. Voilà, ça y est. Oui, ok. Partagez l'émission s'il vous plaît pour que les autres aussi puissent profiter. Aidez-moi à partager les amis s'il vous plaît. Merci. Voilà. Alors, en fait, c'est une longue histoire et puis j'avoue que depuis le moment où je l'ai écrit jusqu'à maintenant, j'ai plutôt revu parce qu'en fait, je suis plus dans une école, mais en gros, donc ce qu'il s'agissait d'adresser, c'était le fait que l'école a une culture qui est la culture scolaire genevoise, oui, et qu'en face, nous avions des familles d'élèves
qui appartenaient à des familles qui, elles, venaient de plein d'horizons différents. Et que donc, ce faisant, eh bien, on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde, on pourrait dire ça. Ok, d'accord. Et c'était une difficulté pour les uns et les autres. Donc, une difficulté pour les familles et une difficulté pour l'école. Absolument, exactement. Et en fait, on parlait toujours d'élèves difficiles. Et en fait, moi, je me suis très vite aperçue que c'était pas des élèves difficiles, mais c'était bien des élèves en difficulté, des familles en difficulté et des profs aussi en difficulté en face. Donc effectivement, tout le monde était en difficulté. Et on a toujours l'habitude aussi dans une situation difficile de réagir très vite. Hein, on fait action-réaction, et ce qui n'est pas une bonne idée non plus, parce qu'en fait, il faut prendre le temps de réfléchir. Et grâce au fait qu'on a mis des séminaires en place, ça nous a permis de réfléchir à toutes ces situations, et ensuite de mettre au point aussi un certain nombre de choses qu'il faudrait faire autrement. Quels sont les éléments qui t'ont permis de comprendre que c'était plutôt les élèves en difficulté et pas les élèves difficiles? Est-ce que tu peux nous donner 2-3 clés? Qu'est-ce qui t'a aidé à comprendre ces problèmes? Est-ce que c'était quoi? Grâce au séminaire, c'était quoi? Alors oui, je pense que les séminaires qu'on a eus avec une femme fantastique qui s'appelle Franceline Jam, qui est ethnopsychiatre, tous ces séminaires nous ont beaucoup aidés. Et petit à petit, eh bien, ça semblait évident. Une chose qui semblait comme ça, enfin des élèves, voilà, ils ont tous l'air pareils, hein, ces élèves, ils sont tous habillés pareils. Mais en fait, si on gratte un tout petit peu, justement, ils viennent d'horizons très différents. Et une fois qu'on s'occupe de ces horizons différents, eh bien, on s'aperçoit que les façons de penser ailleurs ne sont pas les façons de penser ici, et qu'il faut créer des ponts, et que la première chose, c'est simplement la langue. Et une des choses qui était intéressante, un des mots que je peux citer, ici à Genève, quand un élève était difficile dans une classe, eh bien, qu'est-ce qu'on faisait? On le renvoyait. Et si on parlait de renvoi, chez les familles, c'était évidemment tout à fait autre chose. Le renvoi, c'était plutôt renvoyer du pays. Ok. Donc c'était une confusion. Et en donnant des séminaires aussi dans le canton de Vaud, je me suis aperçue que ce qu'on appelait ici... je ne sais plus exactement, mais quelque chose était appelé ici d'une certaine manière, et dans le canton de Vaud, eh bien, ça avait un autre nom. En France, pareil, pourtant on parlait même la même langue. Hein. C'est quoi ces noms? En fait, c'est quoi ces noms au canton de Vaud et en France? Par exemple, un prof qui vient de France, okay. Il y en a eu beaucoup, lui, il va parler, il va se baser sur une heure scolaire qui dure, je crois, 50 minutes. Ou 55 minutes, et chez nous, c'était des 45 minutes. D'accord. Donc, on parle bien d'heures. Je vous donnerai une heure de français, mais d'abord, c'est pas une heure, parce que c'est pas 60 minutes, c'est une heure scolaire. Et l'heure scolaire en France ou l'heure scolaire en Suisse n'a pas la même durée non plus. Donc, on évite dans beaucoup de choses, de petites choses comme ça qui sont en fait très différentes. D'accord. Mais qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui en temps... je pense que ton expérience, tu l'as eu. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux conseiller aux familles migrantes qui arrivent à Genève? Quels sont les éléments auxquels ils doivent être attentifs? Par exemple, moi, je suis présidente d'une association Femmes à Intégration. J'aimerais comprendre ces choses pour aider aussi les gens, parce que nous sommes des personnes des relais. On donne de l'information. C'est mieux aussi de comprendre pour pouvoir aider les gens. Mais maintenant, comme on a une belle opportunité d'avoir cette vidéo, est-ce que tu pourras nous dire à quoi les familles qui arrivent à Genève doivent faire attention? Alors, oh là là. Pour la scolarité, Alors, les points scolarité, hein, pas dans tous les sens, juste l'axe où toi tu as œuvré dans une école. Donc, je prends l'axe scolaire par rapport aux écoles, 2 ou 3 choses, des clés, des astuces. Je comprends tout à fait. Donc moi je pense que le problème c'est que je pense que l'intégration ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que les familles s'intègrent. Ok. Et au contact des familles, l'école doit aussi changer. D'accord. Or, on va avoir un gros problème
parce que les familles sont toutes petites par rapport à une institution qui est énorme. D'accord. Et donc, elles vont être de toute façon, à mon avis, quand même en difficulté si elles veulent aller seules on peut pas aller contre l'école, c'est pas possible, elle est obligatoire, et c'est très bien comme ça. Mais comment faire? Moi, je pense que les associations peuvent aider les familles à ne pas être seules, à ne pas se sentir seules par rapport à l'école. Et peut-être que les familles devraient pouvoir se faire accompagner quand il y a des entretiens avec les enseignants, etc. Devraient pouvoir se faire accompagner par un membre d'une association, quelqu'un qui parle. Allô? 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 Alors là, je vais refaire les téléphones donc avec Elisabeth par voie normale parce que on a quelque chose, je pense que c'est la connexion, mais comme je l'ai appelé sur WhatsApp. En attendant, donc, vous voyez, donc, nous avons reçu une enseignante d'origine africaine. C'est comme si elles se sont concertées parce que la proposition d'Elisabeth est la même proposition faite par notre invitée de la semaine passée, qui était Bénédicte Kumbi Njoko. Elle avait déjà aussi fait la même proposition et les mêmes constats. Donc, je vais rappeler Elisabeth. Aidez-moi à partager pour que les gens aussi qui ne sont pas en ligne puissent profiter. Voilà, elle me rappelle, mais je crois que c'est pas une bonne idée WhatsApp. Oui, allô, on était coupé, j'étais en train... Ouais, on était coupé à cause de la connexion. Donc, tu parlais du rôle de l'accompagnement de famille par les associations. Je disais qu'une famille qui vient d'ailleurs, eh bien, elle se trouve bien seule face à une école qui est une institution énorme. Oui, c'est juste. Donc, elle ne pourra toute seule, à mon avis, pas faire grand-chose. C'est juste. Et même en parlant le français, j'ai des amis érythréens. Monsieur parle vraiment bien le français, mais pas avec finesse. Il ne connaît pas toutes les finesses du langage. Donc, quand un problème s'est passé avec sa fille, d'ailleurs tout à fait à tort, sa petite fille était toujours en retard parce qu'elle devait aller au cours de français dans une autre partie du village où on habite, et avait de la peine à arriver à l'heure, donc elle se faisait houspiller en arrivant. Et on lui disait « t'es encore en retard, qu'est-ce que c'est que ça ?» etc. Et elle avait plus envie d'aller à l'école. Enfin, c'est développé un de ces problèmes typiques de l'interculturalité, en fait, pour moi. Et donc, le papa était furieux, toute la famille pleurait, la maman pleurait, le papa s'est dit « bon, je vais aller à l'école », et il va à l'école, et qu'est-ce qu'il dit à la prof? Il dit « voilà, vous n'avez pas le droit de… » Évidemment, c'était parfaitement maladroit, donc la prof, elle s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce père complètement furieux, voilà. Et puis hop, on fait une avalanche, on fait une boule énorme, et qui, bon, avec un peu de chance, ça s'arrêtera, mais souvent ça s'arrête pas. Et moi, j'ai vu des conflits énormes se faire ainsi, alors que pourtant, dans cette famille-là, le papa parlait tout à fait bien le français. Simplement, il n'était pas capable de s'exprimer avec beaucoup de finesse, et donc c'était très mal pris, son intervention. Donc on est constamment dans des choses comme ça. Alors moi je trouve que les familles devraient pouvoir faire appel à des gens de confiance qui connaissent bien Genève, qui connaissent bien les codes, et simplement par exemple dans une association, je pense que les membres de l'association pourraient être une aide pour les familles, pour les accompagner. D'accord, ok. Moi, ce que j'entends, je parle pour moi, en tout cas, au nom de l'association Femmes et Intégration, je voudrais dire que dans cette association, je pense qu'il serait bien qu'on puisse avoir aussi des personnes de confiance qui connaissent bien Genève, qui peuvent aussi nous aider à comprendre la culture, parce que c'est vrai que l'intégration, c'est aussi question des codes, comme tu dis. C'est peut-être aussi des petites choses, mais culturelles, que les gens vont faire différemment, et ça va créer la conflit et la difficulté, qui risque même d'amener la rupture à l'école, où là, il les renvoie, comme tu dis. Donc, il faut comprendre aussi cette culture. Absolument. Oui.
Oui. Mais à l'aide de gens comme toi ou autres personnes qui peuvent venir donner un coup de main ou organiser quelque chose pour parler des questions. Parce que c'est vrai que de l'autre côté aussi, moi j'ai déjà entendu plusieurs fois, même mes collègues au travail me dire ah, tu peux dire aux femmes africaines de me regarder en face parce que quand moi j'ai fait un travail pour elle et puis après je lui rends compte, elle ne me regarde même pas. C'est comme si elle ne me respectait pas. Tu vois, ça c'est nous en Afrique, c'est le respect. On ne peut pas regarder quelqu'un et le fixer. Mais ici, c'est un manque de respect. Ces genres de choses-là, dont tout le monde n'est pas au courant non plus. Absolument, et c'est un bon exemple parce que moi je l'ai rencontré aussi, donc on en avait parlé dans un séminaire justement interculturel qu'on avait organisé, et un enfant, je crois justement celui qu'on avait pris comme exemple, un enfant africain, avait ensuite été convoqué chez la doyenne, et le doyenne avait dit exactement ça, mais enfin quand même regarde-moi dans les yeux, etc., alors que l'enfant ne l'avait pas regardé dans les yeux, justement par respect. Et donc, on était de nouveau dans une incompréhension totale. Ouais. Alors, c'est beaucoup de choses, de petites choses comme ça, qu'il s'agirait d'arriver à décoder. Mais évidemment, moi, j'apprends tous les jours là-dessus. Je veux dire, je suis avec les dames de Camarada. Donc, moi, je sais qu'il faut être ouvert, je sais qu'il faut être à l'écoute. Donc, je le suis toujours. Et je m'aperçois que tous les jours, j'apprends quelque chose. Et on n'aura jamais, on peut pas faire un catalogue de choses qui existent, c'est juste pas possible. Mais peut-être on peut se dire, tiens, chez moi, on peut d'ailleurs dire ça aussi dans un entretien. C'était un des trucs de France Linjam, c'est de dire, eh bien, bonjour, chez moi, on salue comme ça. Et de saluer à sa manière et de dire, je sais pas comment vous faites vous. Et là, c'est la porte ouverte pour que l'autre dise, non, nous on se donne pas la main. D'ailleurs, même ici, maintenant, on donne plus la main, n'est-ce pas? Oui. Et donc, quelque part, d'ouvrir un dialogue avec les gens. Et peut-être que c'est ça qu'il faudrait, j'y pense juste maintenant, comme ça, à haute voix, c'est peut-être des attitudes comme ça qu'il faudrait arriver à mettre en place. C'est cette façon de dire, chez moi, c'est comme ça, oui. Comment c'est chez vous? Et donc, à ce moment-là, en fait, on coupe toute polémique parce qu'on dit, moi, c'est comme ça, c'est ça que je sais. Et ça permet à l'autre d'expliquer. Ouais, c'est juste. Merci beaucoup, Elisabeth. Comme je t'ai promis, c'est pas une émission qui dure des heures, c'est quelques minutes. Merci beaucoup de ton partage. Je ne sais pas si tu as un dernier mot à dire aux femmes migrantes, comme tu les aimes, comme tu les connais, comme tu es toujours engagée jusqu'au bout, malgré tout que tu es à la retraite, tu continues à travailler à Camarada bénévolement pour pouvoir aider la migration. En tout cas, je t'en remercie infiniment parce que c'est aussi à Camarada que moi, personnellement, je t'ai rencontré. Et là, tu m'as parlé de ton ouvrage, de ton travail de certification sur la rencontre entre les familles et les écoles. Et j'étais très intéressée à comprendre cette question. Ça fait des années. Maintenant, je suis très au clair parce que je venais d'arriver aussi en Suisse. J'étais pas encore très au clair aussi de tout. Mais je pense qu'aujourd'hui, je suis un peu mieux au clair qu'avant, il y a 10 ans en arrière. Donc, c'est pour ça que j'ai fait rappel à toi. J'étais surpris même de t'avoir appelé. Je dois dire que je suis très touchée d'abord et aussi bien sûr ravie qu'après tant d'années, quelqu'un s'intéresse encore à ça et que ce soit pas complètement inutile ce que j'ai fait parce que je dois quand même dire qu'à l'époque, au département d'instruction publique, j'étais plutôt minoritaire, on dira. Et j'ai essayé de me battre tant que j'ai pu pour faire passer cette idée qui est passée quand même, je pense, l'air de rien, mais ça n'a jamais pris le dessus et on ne voyait tout simplement pas de quoi je parlais, parfois, je pense. En tout cas, moi, au nom de tous les Africains. Je suis à disposition, si une fois il fallait venir faire une présentation ou réfléchir à quelque chose, on peut faire appel à moi sans aucun problème. C'est toujours un grand plaisir que je m'engage dans cette voie. Et je te remercie beaucoup d'avoir pensé à moi. Et moi, je te remercie au nom de toute la migration pour le travail que tu as fait. Moi, en tout cas, déjà à travers cette vidéo, les gens qui vont suivre, qui vont écouter cette vidéo, ils vont apprendre aussi cette difficulté que les parents et l'école a à travers ces codes culturels. Et on va partager plus loin cette expérience. Et les gens qui aimeront lire ton livre, je partagerai aussi volontiers
pour qu'ils puissent les lire. Et moi, je vais l'approfondir pour voir si je trouverai d'autres clés ou d'autres éléments importants aussi à soulever. Et je te promets que si on a besoin de toi, je sais où aller toquer. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Merci. Bonne journée. Merci toi aussi. Merci, au revoir. Au revoir. Chers amis de l'Internet, chers amis de Facebook, chers amis qui sont actuellement sur YouTube, chers amis de la communauté africaine, chers amis de la diaspora africaine, merci beaucoup pour votre attention. Notre émission est finie aujourd'hui. Voilà, donc nous avons partagé pour compléter notre émission de samedi passé qu'on a eu sur l'école. Samedi prochain, je vous donne rendez-vous à 14 h. Dites-moi si cet horaire de 14 h vous intéresse. Avant de clore cette émission, je voudrais rendre hommage à une amie qui a rendu l'âme en Angleterre. Vous avez appris, vous avez vu peut-être à travers la télévision les reportages de cette femme africaine, Belly Mujinga, qui est en train de circuler actuellement sur les réseaux sociaux. C'est une personne que j'ai connue vraiment personnellement. C'est une camarade d'école. J'ai étudié avec elle au lycée. Et puis, j'ai étudié aussi avec elle à l'IFASIC. Elle a rendu l'âme à cause de ce coronavirus. Elle a été agressée à son lieu de travail parce qu'une personne atteinte du coronavirus a craché sur elle. Elle a attrapé la maladie et comme elle avait des problèmes respiratoires, ça a été compliqué pour elle. Elle a rendu l'âme. Je rends hommage à Belly Mujinga, qui était une femme formidable. Et je remercie tous les amis de l'IFASIC, 19e bataillon, qui sont décidés à rendre hommage aussi à Belly Mujinga. Mes salutations à tous mes camarades du 19e bataillon de l'IFASIC. Mes salutations à tout le monde, à tous vos amis, à ma famille et à tous ceux qui auront l'opportunité d'écouter et de suivre cette vidéo. Je vous demande une seule chose. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube qui s'appelle La Tribune des Femmes Monde par Betty Kiemba. En tout cas, je vous remercie de tout mon cœur pour la confiance renouvelée chaque samedi, pour toutes les personnes qui se donnent la peine de m'écouter. J'attends vos remarques, j'attends vos conseils. Si vous avez une expertise à partager avec nous, n'hésitez pas, veuillez me contacter. Mes coordonnées sont là sur mon profil. Bon week-end chez vous, à bientôt.